Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR. Vidéo dans laquelle je vais vous proposer une nouvelle vidéo de ma collection PS Vita. Donc en effet j'avais déjà fait une petite vidéo en 2018 de cette collection. Mais depuis cette collection a grandement augmenté. Donc nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu à quel point elle a grandi. C'est-à-dire qu'elle a plus que doublé. Et on va commencer par les collectors. Donc les collectors sont là, il y en a deux. Donc le premier c'est celui de Root Letter. Donc Root Letter qui est un visual novel assez sympathique mais uniquement en anglais. D'ailleurs, à l'intérieur de ce Root Letter, on a un artbook qui va faire l'objet d'une vidéo présentation d'artbook de la nouvelle série ASMR. Ensuite, le deuxième jeu en collector que j'ai là-dessus, il s'agit du Steins Gate. Voilà donc le Steins Gate qui est également édité par P-Cube, donc le même éditeur que Root Letter. Je ne l'ai pas encore joué, il est toujours sous blister celui-là. Je vous dirai un de ces quatre si je le joue ce qu'il vaut. Ensuite, nous avons tous les jeux en version standard. Donc ça nous fait une belle pile. Et on va commencer par le jeu que je suis en train de jouer en ce moment d'ailleurs. C'est le WRC5 sur PS Vita. Je sais pas pourquoi j'ai précisé PS Vita vu que c'est la collection Vita. Donc là en fait on a le WRC5 qui est le dernier jeu WRC sorti sur cette console. C'est-à-dire qu'on a eu le WRC3, le 4 et le 5 sur celle-là. D'ailleurs j'aimerais bien choper le 4. Hop. Donc si un de ces 4 je me chope le 4, bah, il complétera celui-là. Et le 3 aussi d'ailleurs. Donc celui-là je suis en train de le jouer. Donc je suis arrivé à mon troisième contrat, c'est-à-dire que là je suis carrément maintenant en catégorie WRC. Donc je vous spoil pas le jeu si vous l'achetez et que vous le jouez. Sachez qu'à l'intérieur il y a quand même 3 catégories. Vous avez le WRC Junior, vous commencez par là, WRC2 et WRC. Et le WRC c'est la consécration, c'est-à-dire que c'est vraiment le grand prix absolu. Ensuite ce jeu là est encore neuf sous blister, mais c'est le G-Stars Victory Versus Plus. Donc en fait ce jeu réunit des personnages venant de 32 séries de manga. Par exemple Dragon Ball ou... Ouais, je vais citer Dragon Ball. Ensuite, nous avons un petit jeu Sega pour continuer. Donc celui-là, je l'avais acheté lors de la promo au moment de Noël à Micromania, c'est-à-dire que vous aviez 2 jeux d'occasion pour 10 € chez Micromania. Et là, c'est le Sonic and All Stars Racing Transformed. Donc ce jeu est sorti sur PS Vita, Wii U, PS3 360. Donc moi j'ai la version PS Vita et la version Wii U. Ensuite, on va dire qu'est-ce qu'une collection de jeux sans jeu de sport. Tout le monde traîne un jeu de sport dans sa collection et c'est mon cas également avec ce
FIFA 14. Donc c'est un jeu que j'ai eu pour 1,99€ dans un Cash Converters. Mais je regrette pas du tout parce que déjà 1,99€ pour un jeu PS Vita, c'est carrément bien. Mais en plus de ça, je me suis dit que pour une fois, j'allais peut-être me décider à essayer d'y jouer. Et voir si ça pouvait être sympa sur console portable. Après, clairement, sur les consoles de salon, je vois pas l'intérêt des jeux FIFA. Ensuite, j'aime bien ces jeux de sport là, c'est vraiment sympa. Si je pouvais en avoir plus, j'en aurais plus. Il s'agit de Virtua Tennis 4. Donc c'est la version, c'est du moins, c'est l'interprétation du tennis par Sega. Donc voilà. Donc c'est la version en fait World Tour Edition qui est exclusive à la PS Vita. Ensuite, ce jeu-là est complètement neuf, c'est-à-dire que je l'ai acheté dans les prix Micromania, c'est-à-dire que Micromania brade tous les jeux Vita neufs à 2€. Et tous leurs jeux Vita occasion à 5€. Donc celui-là, je l'ai eu pour seulement 2€ en neuf. C'est le Mega Tag Mansion blanc versus Zombies Neptune. Donc je sais pas du tout ce que ça donne comme jeu, on verra. Mais je trouve ça assez sympa. Malheureusement, le jeu est exclusivement en anglais. Au niveau des textes et au niveau des voix, vous avez anglais et japonais. C'est typique de la PS Vita. On importe en fait les jeux en France. Mais il n'y a aucune traduction qui est faite dessus. Le jeu suivant, c'est un jeu que j'ai acheté en neuf, mais qui était déballé, donc la boîte est pas en bon état. Et en fait, elle a une espèce de coupure à l'arrière. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est le Tearaway, donc qui est une exclue PlayStation. Toujours pas testé non plus. Mais bon, apparemment, c'est un très bon jeu. Vous voyez, la boîte n'est pas en bon état ici. On dirait qu'elle s'est pris un coup de cutter ou un truc comme ça. Ensuite, jeu suivant. Celui-là, je l'avais présenté dans une vidéo solde. Je suis toujours aussi content de l'avoir dans ma collection. C'est le Lego Jurassic World. Donc celui-là, je l'avais acheté chez Toys R Us. En fait, les soldes, les dernières soldes d'existence de Toys R Us. Puisque Toys R Us n'existe plus aujourd'hui. En fait, là, tous les magasins Toys R Us ont été rachetés par l'enseigne Pickwick Toys, qui pour le coup a remplacé les magasins Toys R Us. Ensuite, un jeu que j'avais acheté à Carrefour il y a un moment en solde aussi. Je l'avais payé 10€. C'est le World of Final Fantasy. Donc c'est une sorte de Pokémon-like par Square Enix exclusif à la PlayStation. Donc PS Vita et PS4 dans ce cas-là. Je l'ai pas encore joué comme vous pouvez voir, il est sous blister. Mais celui-là c'est pareil, j'ai vraiment envie d'essayer. Ensuite, nous avons le Moto GP14. Donc c'est pareil, hein, c'est un Moto GP classique. Les graphismes sont très sympas sur ce jeu-là. Et franchement, j'ai pu y jouer quelques fois. Ça se manie plutôt bien et c'est sympa.
Ensuite, nous continuons avec un jeu que j'ai acheté neuf également chez Micromania pour 2 euros. Malheureusement, celui-là n'était pas sous blister. Mais c'est le Invisimals, l'Alliance. Donc ça, je sais pas en fait... Du moins, excusez-moi, je sais pas du tout ce qui leur tourne très exactement. Mais ça me fait penser un petit peu à un Nintendogs. Un petit peu, hein, vraiment. Ensuite, on a le Assassin's Creed 3 Libération. Donc ce jeu-là, en fait, c'est un dérivé d'Assassin's Creed 3 qui a été de base exclusif à la PS Vita. Mais les développeurs du jeu et Ubisoft ont décidé de le porter sur 360 et PS3 dans une version qui s'appelle Libération HD. Ensuite, un incontournable de la PS Vita, c'est le Uncharted Golden Abyss. Donc celui-là, pourquoi il est incontournable? C'est-à-dire qu'en fait, il suit l'histoire d'Uncharted 1, 2 et 3. Enfin, il la suit pas, il la précède. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'histoire, vous avez le Uncharted Golden Abyss. Puis après, vous avez le 1, le 2, le 3 et le 4. Ensuite, pareil, un jeu que j'ai toujours pas testé. Acheté 2 euros chez Micromania, c'est le Killzone Mercenary. Donc, c'est une version de Killzone exclusive à la Vita. Je peux pas vous dire grand chose de plus là-dessus. Ensuite, celui-là, je l'ai terminé. Franchement, très sympa comme jeu. Je l'ai joué sur PS Vita et je l'ai refait sur PC. Parce que en fait, j'ai pas forcément le feeling avec le jeu PC. Mais bon, quand je peux jouer sur PC, je joue sur PC de temps en temps, quoi. Mais ça va être des jeux de ce type-là. Pas des jeux online, rien du tout. Là, il s'agit de la grande aventure Lego. Donc très sympa comme jeu. Je l'ai également sur Xbox One. Et il me tarde de jouer à la version Xbox One. Donc on est à peu près à la moitié des jeux. Un jeu qui ne se termine jamais. Celui-là, il se termine vraiment jamais, la durée de vie est illimitée. Et c'est le Farming Simulator 16. Donc pourquoi pas une version plus récente? Parce que j'ai trouvé que celui-là en promo chez Micromania. D'ailleurs, je l'avais acheté avec le Sonic. J'avais pris celui-là et le Sonic, et les deux pour 10 euros. J'étais très très content. Ensuite, celui-là, je l'ai acheté 1 euro en solde à Carrefour. Il y a un certain moment maintenant. C'est le Call of Duty Black Ops Declassified. Toujours pas joué. Ensuite, c'est le premier jeu que j'ai eu sur PS Vita. J'en ai pas eu d'autres avant celui-là. Je l'ai eu en même temps que la console. C'est le Wipeout 2048. Un excellent jeu. Cependant, faut l'avoir en main. Parce que sinon, en fait, vous allez vous planter direct. Et vous allez perdre vos courses, etc. Moi, je sais que j'arrivais super bien à le jouer. Après un peu d'entraînement. Cependant, je l'ai vraiment lâché pendant un bon moment. Et si je le reprends sans m'entraîner du tout, je vais me planter mais royalement. Ensuite, nous avons un petit jeu d'entraînement cérébral à l'image du programme d'entraînement du docteur Kawashima. Mais là ici, c'est la version de Sony qui s'appelle Smart As. Donc je ne l'ai pas encore testé celui-là. Je pense que je vais m'y mettre parce que j'aime bien ce genre de jeu où il faut réfléchir un petit peu.
surtout en cette période de confinement où il faut pas se relâcher complètement l'esprit. Ensuite, encore un jeu exclusif à la PlayStation. Donc ça, je sais plus s'il est sorti aussi sur PS4 ou pas. Mais c'est le God Wars Future Past. Donc c'est pareil, je l'ai toujours pas joué celui-là encore. Acheté 2€ chez Micromania. En fait, en réalité, au moment où ils ont annoncé que tous les jeux PS Vita passaient à 2€ pour les jeux neufs, je me suis rendu dans tous les magasins Micromania qui étaient près de chez moi et j'ai acheté tous les jeux. Parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'à partir de après ça, on trouvera plus du tout de jeux PS Vita. Et donc, je me suis dit, autant que je les trouve avant de plus en avoir. Parce que plus tard, en fait, je vais avoir envie d'un jeu. Je vais plus le trouver, alors que j'aurais pu l'avoir dans ma collection en l'achetant avant. Ensuite, c'est pareil, ça c'est un jeu que j'avais vraiment envie de jouer. J'étais ultra pressé de le jouer. J'y ai quand même mis un petit peu d'argent. Du moins, c'était à moins 80% sur 40€. Je l'ai acheté 8€ pour ce Natural Doctrine. Ce jeu m'intéressait vraiment de fou quand je l'ai acheté. Et là aujourd'hui, il m'intéresse toujours autant. Mais je prends pas le temps en fait de le prendre pour y jouer. Après, je sais pas si ce jeu passe également ou pas en PSTV. Parce que s'il passe sur le PlayStation TV, je jouerai avec le PlayStation TV. Ensuite, on va encore taper sur un jeu neuf. Celui-là, c'est pareil, encore édité par Nice America. Exactement comme Natural Doctrine, comme God Wars. Là, c'est le Psycho-Pass Mandatory Happiness. Donc, je vous en dis pas plus, il est sous blister pour l'instant. Celui-là, si je dis pas de bêtises, je l'avais acheté en solde à Carrefour. Mais pour le prix, je ne sais plus, c'est 3 ou 5€, je sais plus, je peux pas vous dire. Ensuite, encore un jeu que j'ai pas joué pour l'instant. Je l'ai chopé pour rien du tout. Du moins pour 5€ au Micromania, c'est pareil. C'est le Lego Batman 3 au-delà de Gotham. Donc ce jeu m'intéressait fortement. J'ai hâte de pouvoir le jouer, d'avoir le temps de le faire. Ensuite, le jeu qui a sur PS Vita sa seule version physique, Child of Light. Donc Child of Light, c'est un petit RPG. Ouais, c'est ça, c'est un petit RPG indépendant, édité par Ubisoft. Donc ce jeu en fait a une version collector qui existe, mais seulement sur PS3, PS4, avec un code téléchargeable pour le jeu. Il m'en reste plus que 3 à vous présenter. Donc, celui-là, c'est un grand classique. Je pense qu'il faut l'avoir sur la PS Vita. C'est-à-dire que ce jeu est sorti sur console de salon et PS Vita. Mais pour moi, il faut l'avoir sur PS Vita. Parce qu'en fait, les jeux inclus dedans, donc Assassin's Creed Chronicles, China, India et Russia, sont bien plus intéressants là-dessus que sur une console de salon. Ça fait en fait un mini-jeu en 2D avec de la profondeur. Et c'est bien plus sympa sur console portable. Ensuite, un jeu de course. Franchement sympa à jouer. Franchement, ça bouffe votre temps. Mais comme pas permis, vous l'allumez, vous apercevez de rien. Et vous avez joué 3h30. C'est le Need for Speed Most Wanted. Donc là, c'est la version de 2012, la dernière version.
pas le Need for Speed Most Wanted de 2005. Mais franchement, ce jeu-là est très sympa. Et vous avez des véhicules plutôt sympathiques, hein, type BMW M3, Lamborghini, Huracan ou Aventador. J'ai un peu de mal à identifier ces deux modèles. Je crois que c'est une Aventador. Mais voilà quoi, c'est vraiment ultra sympa comme jeu. Et enfin c'est pareil, un jeu, vous ne voyez pas le temps passer avec. Parce que vous cassez la tête en fait à essayer de battre vos records. C'est le Tetris Ultimate. Donc c'est vraiment du Tetris, hein, vraiment classique. Sauf que vous allez avoir des petits trucs sympas par rapport aux anciennes versions de Tetris qui se jouaient sur Game Boy. Puis Game Boy Color, etc. Il n'y a pas de... Sur la NES aussi, vous avez le Tetris. Mais là en fait, vous reprenez un Tetris vraiment très classique. Et vous y ajoutez des trucs, par exemple, la possibilité de changer de pièce parce que celle qui tombe vous arrange pas, etc. Et donc voilà pour cette collection PS Vita. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.